Bonjour mes chers, je vais parler du mix marketing prix ou bien price durant 4 vidéos. Donc c'est une partie très importante pour l'entreprise parce que c'est la seule qui permet à l'entreprise de générer des revenus et c'est également crucial pour le consommateur parce que c'est l'équivalent du sacrifice que le consommateur va payer pour pouvoir répondre à ses besoins. Donc, comme d'habitude, je trace toujours les objectifs de cette séquence. Premièrement, on va identifier les étapes de la fixation d'un prix de vente. On va connaître les méthodes de fixation des prix ainsi que les différentes stratégies. On va distinguer les différentes variations du prix. Le plan de cette séquence est composé de 6 points. Premièrement, les étapes de la fixation du prix. Deuxièmement, les objectifs. Troisièmement, les éléments à prendre en considération lors de la fixation du prix. Quatrièmement, les méthodes. Cinquièmement, les stratégies de prix. Et sixièmement, les variations du prix. Donc, avant d'entamer le processus de fixation du prix, il me semble utile d'aborder quelques contraintes légales le concernant. Premièrement, il n'existe pas de discrimination sur les prix entre les clients, mais les entreprises pratiquent parfois des remises sur quantité. Deuxièmement, les entreprises profitent du principe de liberté des prix, sauf exception pour les produits de première nécessité où le prix est déjà fixé par l'État. Troisièmement, il est interdit de pratiquer la revente à perte ou bien ce qu'on appelle le dumping. Le dumping, c'est une politique commerciale interdite déjà, qui consiste à vendre le produit d'une entreprise à un prix inférieur au coût de revient. Et quatrièmement, il est interdit aux entreprises de s'entendre sur les prix. C'est-à-dire, lorsque l'entreprise met sur le marché une nouvelle offre, il se confronte systématiquement au problème de fixation de prix. Pour y parvenir, il passe généralement par les 6 étapes suivantes. Premièrement, déterminer l'objectif prix. Deuxièmement, évaluer la demande. Troisièmement, estimer les coûts. Par la suite, analyser la concurrence. Cinquièmement, fixer la méthode de fixation du prix. Et la dernière, c'est de fixer. Donc la deuxième partie, ce sont les objectifs de la fixation du prix. Normalement, en fixant le prix, l'entreprise peut viser 6 objectifs. Je vais commencer par le premier, les objectifs de maximisation de profit et de rentabilité. C'est l'objectif le plus fréquemment adopté. L'inconvénient, c'est qu'on ne tient pas compte des autres variables du mix, de l'évolution de la concurrence ou bien du cadre réglementaire. Deuxième objectif, c'est l'objectif d'écrémage. Ce sont surtout les entreprises très innovantes qui fixent un prix très élevé, ciblant un segment à haut pouvoir d'achat. Donc le but étant de valoriser les efforts de recherche et la qualité du produit. Troisième objectif, c'est l'objectif de survie. Des fois la concurrence est féroce ou bien l'entreprise se trouve en surcapacité. Donc, il peut baisser le prix afin de pouvoir survivre. Quatrième objectif, c'est l'objectif en volume de vente en pratiquant la politique de pénétration, maximisation de la part de marché. Cette méthode doit entraîner grâce aux économies d'échelle. Tout d'abord, je définis économie d'échelle est une situation économique où l'augmentation de la production conduit à une baisse du coût unitaire de production. Donc le prix est plus bas que celui de la concurrence directe. Donc il s'agit d'une politique de pénétration. Elle est pratiquée lorsqu'on veut toucher une part importante du marché pour le conquérir rapidement. Cinquième objectif, c'est l'objectif d'émage. Donc en recherchant la supériorité en termes de qualité, certaines entreprises n'hésitent pas à pratiquer des prix exorbitants afin d'être perçus comme tels. Et le dernier et le sixième objectif, c'est l'objectif d'alignement sur la concurrence. Donc on fixe un prix proche de celui des concurrents pour éviter la guerre des prix ou entrer sur un marché concurrentiel.
Donc là, c'est un schéma très important qui montre comment les entreprises déterminent un prix ou bien un tarif. Donc il analyse la demande, il analyse les coûts, il prend en considération les contraintes légales et réglementaires et sociales également. Il analyse celui de la concurrence. Et deuxième partie du graphe, c'est la modification des tarifs. On modifie le tarif lorsqu'il y a une modification de la demande ou bien lorsqu'il y a une modification des coûts, soit à la baisse, soit à la hausse, et également selon l'action de la concurrence. Donc maintenant, je vais traiter la quatrième partie qui est la méthode de fixation des prix. Donc l'entreprise dispose de plusieurs méthodes pour fixer ce prix de vente, mais idéalement, il gagnerait à combiner l'ensemble de ces méthodes. Donc on dispose de trois méthodes. La première, c'est les méthodes à partir des coûts. La deuxième, c'est le prix de vente déterminé par rapport à l'offre. Et la troisième, c'est la fixation du prix par rapport à la demande. Pour la première, qui est les méthodes à partir des coûts, donc avant de mettre un produit et de définir son prix, il faut en connaître le coût. Ainsi, l'entreprise fixera un prix qui couvrira tous les coûts, production, de distribution, de vente, et qui lui permettra par la suite de dégager un bénéfice. La deuxième méthode, le prix de vente déterminé par rapport à l'offre. Donc l'entreprise prend en compte le prix pratiqué par la concurrence. Et là, on doit faire très attention par rapport à trois éléments. Donc la structure du marché, est-ce que c'est un marché monopolistique ou bien c'est un marché concurrentiel? Monopolistique, c'est-à-dire est-ce qu'on est dans une situation de monopole? Là, on va pratiquer le prix qu'on veut. Et la deuxième, c'est la place de l'entreprise sur son marché. Est-ce que on est le leader ou bien le suiveur? Troisième, c'est la nature du marché, donc la sensibilité plus ou moins forte au prix. Et la troisième, donc, c'est la fixation du prix par rapport à la demande. Donc, la demande augmente en général. La demande augmente quand le prix baisse, c'est la théorie de l'élasticité. Mais cependant, le client peut se méfier des produits trop bon marché, c'est-à-dire le client peut lier dans sa tête un prix qui est moins élevé. Il veut dire que ce produit est un produit de mauvaise qualité. C'est pour cela qu'il y a des entreprises qui pratiquent une méthode appelée la méthode du prix psychologique. Et c'est une méthode très simple. Donc, pour définir le prix psychologique d'un produit, on demande à un échantillon de clients représentatifs et potentiels deux questions. Au-dessus de quel prix estimez-vous que ce produit est trop cher? C'est-à-dire à partir de quel prix pensez-vous que ce produit est trop cher? Et la deuxième, en dessous de quel prix estimez-vous que ce produit est de mauvaise qualité? Et je vais consacrer toute une vidéo à une application sur le prix psychologique, donc ne vous inquiétez pas. La cinquième partie est les stratégies des prix. Il y a quatre stratégies qui sont adoptées par n'importe quelle entreprise. Il y a soit la stratégie d'écrémage, la pénétration, l'alignement et le prix différencié. Pour la stratégie d'écrémage, il s'agit tout simplement de pratiquer un prix de vente élevé, un prix qui est supérieur à la moyenne des concurrents. L'objectif, c'est de compenser la faiblesse de la part de marché par une marge unitaire élevée. L'entreprise, tout simplement, veut véhiculer une image de marque de haute gamme, exemple les Mercedes. Pour la deuxième stratégie de pénétration, l'entreprise pratique un prix très bas, prix qui est inférieur à la moyenne des concurrents, afin d'obtenir rapidement une part de marché importante. Pour la troisième stratégie, l'alignement, on essaie tout simplement de pratiquer un prix qui est proche de celui pratiqué par la concurrence. L'objectif, c'est tout simplement de faire face à un leader par exemple, ou bien se différencier. On essaie de pratiquer presque le même prix, mais on essaie de se différencier par rapport à la qualité, à l'innovation et les services. Il y a la quatrième stratégie, c'est la stratégie du prix différencié. Là, l'entreprise pratique des prix en fonction des prévisions de la demande
Et selon le type de client, il y a les enfants, les étudiants et les actifs. Et l'objectif de cette stratégie, c'est d'utiliser une segmentation du marché et d'atténuer la saisonnalité des ventes et de personnaliser l'offre produit. Donc la sixième et la dernière partie de ce mix marketing prix et les variations du prix. Donc il faut savoir que les prix pratiqués par l'entreprise ne sont pas éternels. Il y a différentes modulations de ces prix. Par exemple, il y a des périodes où il y a des réductions du prix. Par exemple, il y a les rabais, les remises, les ristournes, les escomptes. Il y a également des prix promotionnels. Quand on veut conquérir un marché, on offre des prix spéciaux. Et également, il y a des majorations de prix. Résulte par exemple de prestations annexes, c'est-à-dire vous achetez une voiture et vous demandez plusieurs options. Donc là, il y a une majoration du prix ou par exemple quand vous demandez l'installation et le montage et le transport. Je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne. Au revoir.